Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Je prie que la paix de Dieu te localise et que la paix de Dieu te fasse du bien. Je veux parler maintenant de la prière. La prière est l'une des choses les plus importantes dans la vie de tous ceux qui sont attachés à Dieu, qui aiment Dieu, qui veulent vivre pour Dieu. Mais aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de personnes prient sans résultat. Parce que la prière est devenue maintenant un exercice que les gens font sans comprendre le fonctionnement de la prière. Des assemblées d'église, on met des gens avec des machettes. Des gens sont rentrés dans des combats, ils font des types de prières à laquelle eux-mêmes ne croient pas. Les gens prient en fonction de leurs voisins. Tu es en train de prier et tu vois que ton voisin utilise certains mots. Et tu as l'impression que les mots qu'il utilise, ce sont des très beaux mots. Les paroles qu'il utilise, ce sont de belles paroles. Et généralement, tu utilises ces genres de paroles-là aussi devant Dieu. Et tu te dis que ta prière a pris. Mais en réalité, tu es en train de prononcer des paroles sans fondement. J'aimerais te dire une chose. Une prière sans fondement n'est rien. Une prière doit être faite avec la foi. Ça, c'est le premier élément. Si tu fais ta prière et qu'il n'y a pas la foi en bas, ça ne marchera pas. Si tu veux, il faut utiliser des machettes, des gourdins, des dabas. Il faut sauter assis, rouler, tout ce que tu veux faire. S'il manque la foi, cette prière ne sera pas exaucée. Donc, quel que soit le type de prière ou bien la forme de prière que tu veux faire, il faut savoir que sans la foi, cette prière ne sera pas exaucée. Mais aujourd'hui, je vais te donner 4 types de prières que tu peux faire. Et ces types de prières-là peuvent te faire beaucoup de bien. Ce sont des prières auxquelles Dieu répond toujours. Le premier type de prière que tu dois faire, c'est ce que j'appelle la prière par révélation. Dans ce type de prière, c'est toi qui définis qui est-ce que Dieu est pour toi. Pour certains, Dieu est Père. Pour d'autres, Dieu est Créateur. C'est toi qui définis. Lorsque tu as la révélation de qui est-ce que Dieu est pour toi, il est sauveur, il est guérisseur, il est ceci, là, tu définis. Une fois que tu as défini qui est-ce que Dieu est pour toi, tu rentres dans cette révélation et tu la saisis maintenant et puis tu commences maintenant à marcher avec. Vous voyez, celui qui voit Dieu en tant que Père se voit lui-même en tant que fils et fille. Et la relation de père-fils, père-fille se crée. Donc, un père, de la même manière qu'il a un devoir envers son enfant, et les enfants aussi ont des devoirs envers leurs parents, cela se crée automatiquement. Ça crée un droit pour l'enfant, de telle sorte que le père doit s'occuper de l'enfant. Et dans ce type de prière, tu ne peux pas échouer. Ça, c'est un type de prière qui est très efficace. Mais généralement, nous avons des dieux d'emprunt. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a certaines familles, il y a certains enfants qui appellent leurs parents par leur prénom. Ça choque d'autres personnes. Oui, ça peut te choquer, mais ça ne choque pas la famille. Parce que depuis longtemps, il y a une relation qui s'est tissée de telle sorte que l'enfant peut appeler sa maman, son papa par son prénom. C'est ce qui est là-bas. Chez toi, ça ne se fait pas, mais là-bas, ça se fait. C'est ce même type de relation-là que tu as dans le premier type de prière. La prière par révélation. Dans ce type de prière, ça marche. Tu as la révélation de qui Dieu est pour toi. Tu marches dans cette révélation et tu n'obtiens que des victoires. Dans le deuxième type de prière, c'est les prières que j'appelle les prières par promesse ou bien par vœu. Tu viens devant Dieu et tu es dans un besoin. Comme tu es dans un besoin et tu sais que ce besoin-là a besoin d'être satisfait, alors tu fais des promesses à Dieu ou bien tu fais des vœux à Dieu. Seigneur, si tu fais ça pour moi, voici ce que je ferai. On a vu des personnes qui ont fait ce type de prière. Seigneur, on va parler de toi, je ne te connais pas. Mais si réellement tu fais tel acte pour moi, je promets de te servir. C'est cette prière que Anne a eu à faire. Elle n'enfantait pas du tout. Elle se trouve dans la présence de Dieu. Et elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, moi je le mets à ton service.
Parce qu'elle avait vu que le serviteur qui était là, il était déjà âgé. Et Dieu a besoin de quelqu'un à son service. Et elle dit, je t'ai fait ce vœu. Si toi, tu me fais ça, voici ce que je ferai. C'est un type de prière qui marche. Des vœux à Dieu. Si tu me donnes ceci, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Ça marche. Et je prie que Dieu te fasse faire ce type de prière. Je prie que Dieu t'aide à faire ce type de prière. Le troisième type de prière, c'est un type qui est particulier. C'est ce qu'on appelle une prière de rappel à Dieu. Tu rappelles à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit ceci, tu as fait cela. Seigneur, tu lui rappelles ton état. Tu lui rappelles ce que tu as laissé pour le servir. Tu lui rappelles beaucoup de choses. Dans ce type de prière, c'est des rappels. Tu rappelles à Dieu. Dieu n'oublie pas, mais Dieu se souvient toujours. Lorsque tu rappelles à Dieu ton état, tu vois, Seigneur, si tu me laisses dans cette situation, je terminerai vieille et toi, ton nom ne sera pas glorifié. Tu rappelles toujours à Dieu. Qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Toujours rappeler à Dieu. Dans ce type de prière, effectivement, Dieu agit. Parce que Dieu sait ce que c'est que de lui rappeler. Dieu ne veut jamais qu'il y ait crédit de quelqu'un sur lui. Et lorsque tu lui rappelles, alors il se souvient toujours. Il a un livre de souvenirs, il se rappelle toujours. Et le quatrième type de prière, c'est ce que j'appelle la prière de la profondeur de l'âme. Dans ce type de prière, souvent, la douleur fait que tu ne peux même pas parler. Ta souffrance est étalée devant toi. Tu te retrouves dans un lieu seul avec Dieu. Et souvent, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. La tristesse de ton âme, le dégoût, le découragement, toutes ces sensations-là montent. Toutes ces émotions-là montent. Et les larmes ne font que couler. Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Dieu voit l'intérieur de l'homme. Et dans ce type de prière-là, Dieu est rapide à agir. Parce qu'il sait que quand tu arrives à cet état-là, c'est un état où tu es prêt à abandonner. Tu es prêt où tu ne sais plus à quel c'est te vouer. S'il n'intervient pas, tu risques de partir. Alors Dieu se presse dans ce cas-là pour répondre. Bien-aimé, je te donne ce type de prière afin que tu te les appropries et que tu commences à changer ta manière de prier. Où tu fais assez de bruit et puis sans résultat. Où tu copies la prière de ton voisin sans résultat. Où tu essaies de prier pour qu'on se dise que toi tu sais prier sans résultat. Où tu déranges les voisins. La prière n'a pas besoin que la voix sorte. La prière est une communication entre Dieu et nous. Nous nous voyons en bas et Dieu en haut. Alors dans ce type de prière, seule la foi compte. Alors mets ta foi en action. Utilise l'un des types ou combine si tu veux. Mais ne laisse plus le diable te dominer. Ne laisse plus le monde conduire ta vie. Tu n'as pas été fait pour rester à terre. Vous voyez un bébé lorsqu'il naît, il est couché. À un moment donné, il s'assoit. Il commence à ramper, se lever, commencer à courir. C'est des étapes. Si tu vois qu'une date arrive, une période arrive et que tu es encore au stade couché, alors que tu devais être en train de courir, c'est anormal. Et quand c'est anormal, alors crie à celui qui t'a créé. Crie à ton Père. Crie à celui qui a l'autorité sur toutes choses. Et il va agir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu enlève l'opprobre sur ta vie. Que Dieu renouvelle son alliance avec toi. Que Dieu élève ta tête. Que Dieu te fasse sortir du puits. Que Dieu marche aux côtés de toi. Que Dieu fasse lui sa face sur toi. Et que Dieu mette la confusion dans le camp de tes ennemis et tes adversaires. Que Dieu t'élève. Dieu m'est béni. Shalom, shalom et shalom.